d'or, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Notre tour de chauffe continue rapidement. Emmanuel, on va vous écouter sur la semaine nationale du mérite scolaire. Quid de la Miss Mathématiques? Oui, et cette grosse interrogation, qui est la Miss Mathématiques qui est partie? Je pense que c'est la grande interrogation, la grande question, comme je le disais tantôt, à 257 milliards de francs guinéens. Oui. Il y a eu ces derniers jours une rencontre qui s'est tenue au Palais Mohamed V. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a reçu les lauréats de la semaine nationale du mérite scolaire. Donc, dont les lauréats du concours Miss Mathématiques et les lauréats du concours d'éloquence. Et il se trouve justement que après cette rencontre avec le président de la transition, les lauréats, au nombre de 5 au total, ont bénéficié d'un voyage aux États-Unis. Ils sont partis d'ailleurs. Mais la question c'est qui est parti comme Miss Mathématiques? Parce que les informations que nous avons reçues, c'est que la Miss Mathématiques, une élève du nom de Fatoumata Sidibé, qui est originaire du lycée de Fria, donc qui a d'abord passé le concours au niveau local à Fria, qui l'a remporté, donc qui devait représenter Fria au niveau national à Conakry. Et ici aussi, elle a remporté le prix, semble-t-il, et les images évidemment que nous avons vues en font foi, parce qu'elle a été décorée du chaperon de Miss Mathématiques. C'est clairement écrit. Donc, le problème c'est que dans l'équipe qui a été reçue à la présidence ces derniers jours, son nom n'y figure pas. D'accord. Et l'équipe qui a voyagé également pour les États-Unis en récompense du mérite justement du concours, elle ne fait pas non plus partie de cette équipe. Elle est à Conakry. Mais on nous informe quand même que la Miss Mathématiques est partie. Mais la vraie Miss Mathématiques, c'est... En tout cas, il y a une Miss Mathématiques. Il y a une Miss Mathématiques qui est partie aux États-Unis. Mais la vraie Miss Mathématiques, elle est là, elle est à Fria. Elle s'appelle Fatoumata Sidibé. On a été alerté sur son cas. Évidemment, on a essayé de recouper cela. D'abord, avec cette information de l'audience que le chef de l'État leur a accordé. Et effectivement, il y avait 5 élèves, dont 5 lauréats, dont la Miss Mathématiques Collège, la Miss Mathématiques Lycée et la Dauphine Miss Mathématiques Lycée, plus 2 élèves du concours d'éloquence. Donc les 5. Et là, on parle de, par exemple, la Dauphine, justement, de Miss Mathématiques Lycée, si je ne me trompe, mademoiselle Bilgissa Diallo, qui fait partie du voyage aux États-Unis. La Miss, elle est restée, mais officiellement, elle est aux États-Unis. Seulement, on attire l'attention du colonel ou du ministère pour dire que la vraie Miss est ici. Ses encadreurs soupçonnent. Et ses parents confirment. Ses parents confirment qu'elle est là. Elle n'a pas fait partie du voyage. Elle n'a même pas fait partie de l'audience que le président a accordée au lauréat. On ne l'a pas fait appel. Une autre personne s'est présentée à son nom. Et qui est cette personne? On ne sait pas. Mais au stade actuel des choses, il est clair que la Miss est en Guinée. Elle n'a pas pu bénéficier de son voyage. Et comment dirais-je, ses encadreurs nous ont dit clairement qu'ils soupçonnent que son nom ait été retiré et remplacé par celui d'une autre personne. Pour l'instant, on n'a pas pu vérifier cela avec le ministre, mais le ministère quand même, ce matin j'ai échangé avec des cadres du département qui ont confirmé effectivement que les lauréats sont effectivement partis. Et dans la liste de ceux qui sont partis, il n'y a pas Fatoumata Sidibé. Bien, alors qu'est-ce qui est donc arrivé dans le cas Fatoumata Sidibé? On veut bien savoir. Évidemment, on va essayer d'avoir, si possible, le ministre Guillaume Awing pour plus d'explications. Mais déjà, Talibé, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Il y a confusion là. Oui, il y a confusion. En tout cas, voilà. On nous fait signe donc que nous avons le ministre Guillaume Awing. De ce pas, on va aller au stand pour le prendre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue dans Mirador ce matin. Oui, Emmanuel Milimono. Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez d'abord que les 5 lauréats de la semaine nationale du mérite scolaire et du concours d'éloquence sont effectivement aux États-Unis en ce moment? Oui, effectivement, elles sont aux États-Unis. J'ai eu le retour et Dieu merci, elles sont bien rentrées.
Alors, cette grosse interrogation que nous avons dans ce studio ce matin, nous apprenons que la Miss côté lycée, Fatoumata Sidibé, qui a donc remporté le prix ici au niveau national, n'a pas fait partie du voyage. Est-ce que c'est confirmé ou qu'est-ce qu'on peut savoir d'abord là-dessus? Alors, merci. Moi, je suis très content. C'est très bon de partir à la source, de chercher à comprendre ce qui se passe. Effectivement, la semaine nationale de mérite scolaire a été instituée par le président de la transition et les 4 coins de la Guinée, les candidats sont venus, ils ont compétit. Et la Miss du lycée fut effectivement celle qui fut Miss du lycée, Miss mathématiques du lycée. Alors, il faut que tout le monde note quelque part que ni de près ni de loin le département n'est associé à ça. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a le représentant de l'ONG américaine qui a octroyé qui a invité les filles, qui a octroyé ces petites bourses aux Miss mathématiques. Il est là, M. Boy. C'est lui qui a démarché, qui a fait toutes les démarches. Ils ont demandé aux filles de déposer certains dossiers. Il semblerait que celle du lycée n'était pas. Celle du lycée, la fille du lycée, n'avait pas tous les dossiers. Et le temps pressait. Ensuite, celle qui était prête, celle qui avait tous les dossiers, on a pris leurs dossiers. Et nous, c'est pas nous qui avons démarché, c'est pas le département. C'est le représentant, le point focal de l'ONG américaine qui est là, ici, à Guinée. Celle qui était prête, celle qui avait leur dossier, ces dossiers ont été engagés. Elle n'avait pas son passeport. Le retour qu'on m'a fait. Monsieur le ministre, quand moi j'ai appris, quand j'ai vu la liste, j'ai dit, mais où est la fille du lycée? Moi, qui vous parle, j'ai posé la question. J'ai dit, où est la fille du lycée? J'étais très révolté. J'ai dit, je ne comprends pas où est la fille du lycée. Après, on m'a dit, voilà. J'ai convoqué la fille. La fille est venue au bureau avec sa maman de Fria. Notez bien. Elle est venue de Fria avec sa maman et le monsieur point focal. Ils étaient dans mon bureau. J'ai tapé sur la table. J'ai dit, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Sa maman me dit, nous, on nous a fait comprendre. Il y a un monsieur qui est parti me voir à Fria qui a dit que c'est l'ONG qui était chargée de chercher nos documents. Voilà pourquoi nous n'avons pas agi. J'ai dit, vous avez saisi qui? J'étais très révolté. J'ai dit, vous avez saisi qui? Vous n'avez pas là avec qui? Le monsieur m'a dit, désolé, monsieur le ministre, tous ces dossiers n'étaient pas prêts. Où les autres vont, où elles, on l'attend, nous perdons. Voilà pourquoi nous avons engagé pour ne pas que la Guinée perde. Et toutes celles qui sont parties aussi, ce sont les Miss. Personne n'est parti à leur place. Bien. Son adjointe, c'est celle qui est venue après elle, comme tous ces dossiers étaient prêts. Voilà, elle est partie. Où les autres partaient, où elle, on l'attendait et voilà, elle perdait. Mais monsieur le ministre, si je comprends bien, ce sont les Miss par catégorie qui devaient partir. Comment alors... Oui, mais ce sont les Miss. Ce sont les Miss par catégorie. Mais comment alors les dossiers de la Dauphine ont pu être prêts alors que la vraie Miss, elle, n'a pas ses dossiers prêts, monsieur le ministre, c'est pas compréhensible. Ça sent de la magouille. C'est difficile à comprendre, monsieur le ministre. Je vous donne des explications. Je vous dis, le département, ce n'est pas le département qui a suivi ces dossiers. Il faut que votre responsabilité est engagée, monsieur le ministre. Écoutez. Non, il vous a dit qu'il a vérifié lui-même. Il n'est pas au courant. Nous avons écouté, ce n'est pas une première fois, nous avons, depuis quand je n'étais pas ministre, nous avons organisé des compétitions. J'ai fait voyager des filles. La première fois, c'était à M. Paul Kagame. Elles ont assisté aux compétitions mathématiques. Les 2 premières. Cette année, 5 places ont été accordées. Ces 5 places, celle de Fria. Je vous dis, le retour que j'ai, ce n'est pas le département ni de près ni de loin n'est associé à ça. Oui. L'ONG américaine, c'est ce que je vous explique. C'est l'ONG américaine qui a suivi toutes les démarches.
Et donc... la fille du lycée, le temps pressé, elle n'était pas prête. Ses dossiers n'étaient pas prêts. Y compris le passeport. Y compris le passeport, selon ce qu'on vous a remonté comme information. Encore une fois, s'il vous plaît, le point focal de l'ONG est là, c'est un Guinéen. Oui, il est encore là, il a son numéro. Il faut l'appeler. Il va vous donner tous les détails, il va vous donner toutes les explications. Bien, maintenant, les autres partaient où elles attendaient la première du lycée et tout le monde allait rester. Donc il fallait faire le choix. Voilà, elle n'était pas prête, ses dossiers n'étaient pas prêts. Mais qu'est-ce qui va être fait pour cette fille finalement? Justement, maintenant, c'est ça la bonne question et l'ONG nous a promis. Il a même fait une publication sur sa page. Vous pouvez aller sur sa page. Il a promis qu'il fera tout de régler cette situation. L'ONG, j'ai dit, ce n'est pas le département. Le département n'a fait qu'organiser le concours. Le reste, c'est l'ONG qui a promis et c'est l'ONG qui gère. Ils ont promis de tout faire pour que la fille aussi aille aux États-Unis. C'est publié sur leur page. Et voilà, vous pouvez aller consulter. Voilà donc la vertu de la communication et donc éclairer les lanternes. Akumba pour la dernière question. Oui. Monsieur le ministre, puisque je vous ai, est-ce que je peux profiter pour vous poser deux petites questions sur votre département? Alors, oui, si vous êtes d'accord, aidez-moi à vérifier ces assertions. J'ai appris que certaines morasses des examens, je ne sais pas lequel des examens, ont été endommagées parce qu'elles auraient été mouillées et d'autres, les PV étaient irrécupérables pour identifier les propriétaires. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir assez d'éléments sur cet aspect pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux? Ou encore, est-ce qu'il est justifié que des PV ont été endommagés lors de la récupération? Écoutez, c'est ma première fois, c'est une première information. Donc je ne peux rien. Aidez-moi à vérifier alors. Je peux me rapprocher de vous. Vous allez m'aider à vérifier. Je n'ai reçu aucun courrier dans ce sens. D'accord. J'ai lu le rapport des examens nationaux. Nulle part c'est mentionné. Donc c'est vous qui m'informez. Donc aidez-moi à vérifier. Ça m'intéresse ce point. Bien, voilà. Monsieur le ministre, oui. J'espère que vérifier aussi. Oui. Mais nous avons toute la documentation. Tout est avec nous. Bien. Tout est avec nous. Moi, je vais vérifier. Voilà, c'est une alerte. Monsieur, c'est une alerte en tout cas. Oui. Toute dernière question. Oui, en 30 secondes, monsieur le ministre. Moi, je suis un peu choqué. Depuis que Guillaume Awing est ministre, il ne prend plus la crainte. Son conseiller pédagogique, comme M. Suleiman Savané, n'est pas dans la salle de classe. Il ne va plus en classe. M. Mandela, on ne le voit plus dans les salles de classe. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour rectifier ce type pendant que vous faites la guerre aux enseignants du public qui vous donnent des cours dans les universités et dans les écoles privées? Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple, vous et votre cabinet? Peut-être qu'il n'a plus le temps. Il est très occupé. C'est une très bonne question. Nous allons répondre sans embâche. Et d'abord, le gouvernement, je ne parle même pas de notre département d'abord. L'année prochaine, Inch'Allah, beaucoup prendront la clé pour enseigner. Tous ceux qui sont là-bas sont des enseignants. Ok. Vous comprenez? La deuxième des choses, nous, au département, nous avons dit, la liste même a été établie. Je ne sais pas si vous avez eu vent, la liste même a été établie. Toutes les directions, tout le monde, à commencer par moi-même, il y a mon nom. Nous serons les week-ends dans les classes pour enseigner, pour donner les cours. Bien. Le programme est en train d'être établi. Lors du dernier conseil, on m'a remonté la liste. Nous sommes tous des enseignants. Bien. On m'a remonté la liste et Inch'Allah, voilà, à l'ouverture, vous allez nous voir à l'œuvre. Chacun ira en fonction de ses temps libres donner les cours. Voilà un engagement qui est solennellement pris par le ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Bonne journée de vendredi. C'est moi qui vous remercie. Allez, portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Alors oui, dans la foulée, on reste en studio. Et Emmanuel, il me semble qu'on va avoir un proche de la Miss Sidibé, son oncle qui voudra bien qui aussi donner sa version de la situation, parce qu'il semble que la fille n'avait pas les documents au complet, pas de passeport. Mais c'est le même langage. Mais ce qui est quand même clair, c'est que le ministère n'est pas à l'origine des oui, mais le département ne peut pas se dédouaner comme ça. Non, ce n'est pas le département qui organise. Si c'est une bourse offerte par une ONG, le département n'est pas concerné. Mais le langage. On va s'écouter. Attendez, oui. C'est une ONG qui a pris l'initiative.
en plus de l'effort du ministère d'avoir organisé le concours. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est forcément le ministère parce que... Oui, Basekou n'a pas totalement tort. Non, le département ne peut pas se dédouaner comme ça. On a dit bourse, il y a l'office des bourses, non? C'est ça, on a dit bourse. Et puis tout est chapeauté par le département. Mais qui finance? Je ne peux pas comprendre, que les dossiers... Vous savez, là où la responsabilité du département est engagée, le département, à mon avis, devrait faire le suivi de tout cela pour que les dossiers soient au complet. Avant le jour J, on ne peut pas aller s'arrêter devant les parents pour dire que non, attention, vous n'avez pas votre dossier complet. Donc, mettez-vous à la place aujourd'hui de cette fille. Vous savez, ce sont des pratiques du passé qui ont toujours existé en Guinée ici. On a du mal, les substitutions de noms au niveau des lauréats. Il n'y a pas de cas de substitution. Non, mais non. Oui, mais non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'est pas partie. Il est clair que la fille a un passeport. Voilà. Il est clair qu'elle a un passeport. Elle a un passeport. Il n'y a pas eu de suivi. Ça, au moins, c'est clair. Il n'y a pas eu de suivi au niveau du département. C'est ça la vérité. Maintenant, si elle n'est pas partie par défaut de passeport, il faut vérifier parce qu'elle a un passeport. Selon ses parents. Bien. Peut-être qu'il va falloir qu'on ait aussi J'ai appris aussi que ce sont les parents qui ont dû débourser pour payer les billets et la prise en charge. Ce qui reste à vérifier. Les parents des différents lauréats? Oui, ce qui reste à vérifier. Ok. Alors, Mamadou, en tout cas, lorsque vous avez organisé un concours et une ONG s'est portée volontaire pour offrir des voyages à ces lauréats, vous devez suivre. C'est ça, vos lauréats. Que tout se passe bien. C'est quand même vous qui les avez déclarés lauréats. J'aurais pu comprendre que ni la Miss, ni sa dauphine ne partent pas. Mais comment a-t-on fait pour que la dauphine soit prête, mais la Miss impossible? Bien. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. On ne nous a pas dit toute la vérité. Parce que là où la dauphine a pu réunir tous les documents de voyage, y compris avoir un passeport, la Miss elle-même aurait pu le faire. Nous allons donc donner la parole, merci Talibé, à l'oncle de Miss Mathématiques Sidibé, monsieur Kaman Sidibé qui est en direct. Bonjour, monsieur Sidibé. Allô? Voilà, il n'y a pas de retour du tout. Alors, à la technique, on va se bouger, peut-être pour qu'on ait rapidement un retour. En 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Mais vous savez, quand on dit à chacun d'avoir un document de voyage, c'est extrêmement important. En Guinée, on n'a pas besoin de carte d'identité. En Guinée, on n'a pas besoin de passeport. C'est lorsqu'on prévoit un voyage, paf, on dit non, il faut commencer. Omar Kaba me fait signe que son oncle est en ligne. Monsieur Sidibé, bonjour. Là encore, c'est pas bon du tout. On n'a pas de retour. Le ministère aussi, mais en 24 heures, avec tous les moyens que l'État a, le ministère pouvait confectionner un passeport pour la petite Fatmata Sidibé. Si toutefois elle n'en avait pas. Oui, si toutefois elle n'en avait pas. Ses parents, comme je l'ai dit tantôt, ses parents ont confirmé qu'elle a bel et bien un passeport. Et que pour les dernières formalités, ils ont tout fait avec tous les autres lauréats. Elle n'a été informée qu'à la dernière minute, justement. Ah, bien. D'accord. Oui, Akoumba, un petit mot là-dessus. Non, en fait, moi je pense qu'on doit même vérifier est-ce que ce sont des Miss mineures qui sont parties ou des Miss majeures. Bien. Mais elles sont toutes grandes, les images que moi j'ai vues. En tout cas, elles sont toutes grandes. Non, j'ai dit Miss majeure. Miss majeure. Pas la majorité. D'ailleurs, la Miss mathématique, elle est assez jeune par son apparence. C'est une petite fille en fait. Mais celles qui sont parties, elles sont assez grandes. Mais une fois encore, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des Miss majeures? Oui, on va y aller rapidement. Enfin, vous savez, moi, j'ai mon jeune frère qui a été lauréat, qui a été deuxième de la République en sciences sociales au bac. Et finalement, on l'avait retiré sur la liste. Il a fallu que je bataille dur pour qu'on le restitue. Sa bourse, c'était d'ailleurs la première fois qu'on retire une bourse à un lauréat et qu'on le restitue encore. Bien. Mais je sais tout ce qui se passe au niveau du service des bourses extérieures. Vous savez, on peut même déclarer des lauréats à qui ils ont retiré des bourses. On peut les déclarer malades. Vous savez ce que ça peut faire. Et cette façon de faire, je connais bien le langage. Arrêtez de tuer des talents. Parce que quelqu'un qui se bat, qui a mérité la place qu'il occupe, et après vous lui retirez cela, ça peut intérieurement le tuer. Arrêtez, c'est pas bien. S'il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître à Guillaume, c'est sa lutte pour la reconnaissance du mérite. On va prendre l'oncle enfin de Miss Sidibé. Monsieur Kaman Sidibé, bonjour. Monsieur Kaman, bonjour. Là, c'est la dernière fois, malheureusement. On va revenir là-dessus demain. Pour terminer sur ce sujet, on doit dire toute la vérité par rapport à cette affaire. Moi, je mets beaucoup à la place aujourd'hui de cette jeune fille, vous voyez, qui a été déclarée lauréate. Après, on dit non pour des défauts de dossier. Parce que tout simplement, le département n'a pas aussi assumé sa responsabilité. Parce que lorsqu'il y a des lauréats comme ça, je pense qu'il y a
un délai qui est indiqué et c'est pendant ce délai, logiquement, que le département devrait se bouger pour que les différentes lauréates puissent rassembler tous les dossiers pour se mettre à la tâche. C'est vrai qu'on reconnaît à Guillaume aujourd'hui tout le travail qu'il est en train de faire pour la promotion de l'excellence du mérite dans ce pays, mais qui doit aussi suffisamment faire des efforts pour que vraiment de tels actes n'arrivent plus au niveau de son département. Et puis pour terminer toujours avec ce département, ça c'est par rapport aux examens. Je pense qu'on n'a pas eu le temps nécessaire pour lui poser des questions, mais la gestion des effectifs l'année prochaine au niveau des salles d'examen va poser énormément de problèmes au regard en tout cas des résultats qui ont été affichés. Et puis il y a de nombreux candidats aujourd'hui qui risquent notamment de se décourager. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, mais je pense que c'est un sérieux problème qui va se poser à la rentrée prochaine. Merci Bassekou, et de toute façon on suivra ça à la lettre puisque le ministre a dit tout à l'heure le point focal de cette ONG s'est engagé à arranger la situation de la Miss Sidibé pour qu'elle rejoigne les autres, et nous chercherons à l'avoir aussi, ce point focal, pourquoi pas demain et dans les numéros suivants. Nous allons dans le cadre toujours de ce tour de chauffe parler tout à l'heure de la ferme de Kaporo, les dessous d'une affaire polémique, mais ce sera juste après cette première pause de notre émission. Tout à l'heure, on se retrouve.